Salut les devins, c'est Saikyu. On vient d'avoir accès au tout nouveau chapitre de Dragon Ball Super qui clôture l'arc de préquel au film Dragon Ball Super Super Hero qui va dès le mois prochain alors laisser sa place à la réinterprétation du film par Toyotarou. Chapitre prochain attendu pour le 19 mars à 16h à peu près comme d'habitude donc. Et je vais revenir avec vous, j'ai décidé de dédier une vidéo sur ça. Je sais d'ores et déjà qu'elle va faire répétition de ce que j'ai déjà dit dans ma review. Mais bon, en la tournant, j'étais un petit peu fatigué, je pense que ça s'est senti, et j'ai 2-3 éléments en plus à vous fournir par rapport à ça. Donc, à la fois, si vous ne saviez pas que ma review était sortie, je vous mets le lien en description. Et si jamais vous l'aviez déjà vu, je ne peux que vous en remercier. Je comprendrai si vous ne souhaitez pas rester outre mesure sur la vidéo du jour. Dans tous les cas, que vous restiez ou non, je vous en remercie aussi. Le fait est que je pense avoir remarqué quelque chose de relativement important dans le tout dernier chapitre, le 90e de Dragon Ball Super, dès sa première page. Au-delà de sa page couleur avec Goten et Trunks, je parle vraiment de la première page type manga, celle qui introduit ou plutôt réintroduit Krillin, les zombies et Mai. Et ce, dès la première case. Il me semble qu'il y a quelque chose de plutôt important, c'est aussi pour ça que j'ai voulu le détacher de ma review, parce que je sais qu'avec le manque de hype sur Dragon Ball Super en ce moment, plus la durée de mes reviews mensuelles, certains ne vont pas passer dessus. Et sur cette première page, cette première case même, on y voit Krillin avec un passant, d'autres passants derrière, je me suis attardé sur le cas du feu rouge. Il ne me semble absolument pas anodin. Bien évidemment, il convient d'ores et déjà, avant de rentrer dans le sujet, de vous dire, de vous prévenir, voire même de vous alerter de ne pas vous hyper pour rien. Ici, on va analyser un fait insolite du chapitre qui peut-être est d'utilisme pour quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est relativement intéressant, mais en aucun cas cela ne confirme que quelque chose d'officiel va se passer à telle date. Mais par contre, il se pourrait qu'on nous l'ait glissé sous les yeux de manière subliminale, en espérant que peu de monde l'ait remarqué, et peut-être même que Toyotarou nous révélera cela en interview plus tard, sur le ton de l'humour. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que ce fameux feu rouge dispose d'un compteur, un décompte de secondes pour indiquer lorsque les voitures à l'arrêt au feu rouge pourront passer de nouveau et lorsque les passants s'arrêteront. Sauf que celui-ci, comme par hasard, avec tous les chiffres et nombres disponibles, affiche 59. 59 est loin, mais très loin d'être anodin dans Dragon Ball, ça fait référence au Goku Day. C'est un jeu de mots depuis le japonais pour faire référence au 9 mai. Le 9 mai, lorsqu'on le prononce en japonais, ça peut avoir des sonorités comme Goku. C'est aussi pour cela que le surlendemain, par exemple, le 10 mai, c'est Goten. C'est donc le Goten Day. Bon, ça c'est beaucoup moins important. On a aussi droit au Gohan Day par exemple, mais celui qui a réussi à s'officialiser au cours des années, c'est le Goku Day. Celui-là, même Toei Animation et Shueisha le reconnaissent en tant que tel. Nous avons des visuels officiels avec le 5-9 d'affiché de leurs propres mains dessus, et cette date est alors annuellement un point de célébration et accessoirement aussi d'annonce pour la franchise Dragon Ball. Parfois des annonces assez minces comme 2-3 ajouts sur les jeux vidéo mobiles, un petit DLC par-ci par-là d'un jeu vidéo console sans que ça n'aille plus loin, et parfois ça peut être très très fort. Il y a 2 ans en arrière, Goku Day c'était l'annonce d'un nouveau film, celui qui avec le temps est donc devenu Dragon Ball Super Super Hero. Et là attention, que vous aimiez ou détestiez le film Super Hero, ce n'est pas le sujet. C'est simplement d'acter le fait que oui, cette date-là est reconnue par les officiels, elle est appelée en tant que telle, elle est dénommée également 59 ou 59, et on peut y trouver de grosses annonces. Et comme par hasard, dans ce chapitre-là, c'est affiché. Point intéressant, même important, et que je n'ai pas mentionné durant ma review, c'est que cette page et cette case, nous l'avions déjà en version ébauche, les ébauches mensuelles de la part de Toyotarou, qui nous donne un petit aperçu de ce que sera le chapitre, notamment ses débuts. Et lorsque l'on regarde les moindres détails, on se rend compte que tout y est. Les oiseaux, les nuages, les bâtiments, les voitures, le feu rouge, tout y est, sauf le décompte. Ce qui veut dire qu'au moment de crayonner, de le faire en propre, quelque chose a été rajouté. Ce quelque chose est ce décompte. Ça veut dire que ce décompte de base n'était pas spécialement prévu par Toyotarou. Et donc, 2 options, soit il a pensé à le rajouter parce qu'il est au courant que quelque chose arrive pour le Goku Day, il est forcément informé des plans qu'il y a sur la franchise, ou alors, hypothèse très intéressante, que l'éditeur lui a demandé de rajouter quelque part dans le chapitre les numéros du Goku Day. Ça aurait pu être sur le vêtement d'un personnage, ça aurait pu être sur une plaque d'immatriculation, ça aurait pu être le numéro d'une rue, peu importe, mais en tout cas, lui demander de rajouter quelque chose, de ne pas marquer en gros, oui, le Goku Day, il y aura quelque chose, mais de faire un petit peu de teasing, sachant que là, on n'est pas du tout au Goku Day, je vous l'ai dit, c'est le 9 mai, donc on est à peu près à un trimestre de celui-ci. Un trimestre, d'ailleurs, c'est pas bête, étant donné qu'il doit y avoir des sortes de réunions, à la fois de production, voire peut-être même avec les actionnaires,
à peu près à cette cadence-là, et donc le sujet du Goku Day doit être de plus en plus d'actualité, et à un bon trimestre de celui-ci, on doit de plus en plus y penser, le préparer, et voir ce qui va y être révélé ou non. Si ça vient vraiment de l'éditeur, par exemple de Victory Uchida qui a demandé à Toyotaro de le rajouter, c'est un cas de figure qui me rappellerait beaucoup ce qui s'est passé avec le manga Burn the Witch récemment. L'auteur Tite Kubo, qui est l'auteur de Bleach, a terminé sa saison 1, oui il l'appelle saison 1 de son manga Burn the Witch, et à la fin dans le magazine Weekly Shonen Jump, on a de grosses inscriptions, alors là c'est pas du teasing, c'est des affirmations qui nous confirment et nous disent d'être impatients pour la saison 2. Sauf qu'après en interview, Tite Kubo a bien confirmé que ce n'était pas du tout de son fait, et que l'éditeur avait en quelque sorte forcé cette surcouche, ces inscriptions concernant la saison 2, histoire de faire monter un petit peu plus la hype, et que lui-même l'auteur n'était pas sûr que la saison 2 arriverait de sitôt. Ce sont deux cas ressemblants mais pas totalement similaires. Ils ne le sont pas car déjà il n'y a pas d'inscription ici dans DBS avec écrit « Oui, attendez le Goku Day de pied ferme, il y aura quelque chose ». Là, on reste vraiment sur de l'insolite, du quasi-subliminal, du teasing. Et secondo, ce n'est pas une inscription. Cela fait partie intégrante du décor, du dessin, fourni par Toyotaro. Ça fait partie de la scène. Ce ne sont pas de simples, entre guillemets, vulgaires annotations par-dessus, commerciales et marketing. Cette dimension teasing est alors encore plus ample dans ce chapitre de Dragon Ball Super que dans celui de Burn the Witch. Autre élément aussi qui m'a paru important, c'est déjà l'orientation du feu rouge. Bon, ça c'est plutôt anodin. Elle est à la verticale, comme on l'a dans la majorité des pays, y compris en France, sachant qu'au Japon, normalement, c'est horizontal. Bon, on a bien vu que ce chapitre et cet arc américanisent beaucoup le propos, et que de toute façon, la capitale de l'Ouest, d'ailleurs c'est indiqué un petit peu dans son nom, fait pas mal de références à l'Occident. Du coup, de base, j'avais commencé à me demander s'il y avait des décomptes sous les feux rouges au Japon, mais après je me suis dit que ça n'avait pas tellement de sens étant donné que nous n'avions pas affaire à un feu rouge type japonais. Je sais que je vais loin, je me suis dit que je n'allais pas faire non plus une moyenne pondérée de tous les décomptes de chaque feu rouge existant. Là, ça pourrait commencer à s'apparenter à de la folie et je ne vous en voudrais pas si vous me l'aviez signifié. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a paru intéressant de soulever, c'est de se dire que, pourquoi pas, Toyotaro veut nous montrer ici, dans cette scène, que le feu rouge vient à peine de s'activer. On part d'un décompte à 60 secondes, 1 minute, symbolique, et donc le décompte vient tout juste de se lancer, on se prend trop la tête avec le Goku Day, et il n'y avait rien d'autre à décortiquer derrière. Alors d'accord, je veux bien, mais du coup, sa scène à Toyotaro deviendrait totalement incohérente. Si le décompte vient d'être lancé il y a à peine 1 seconde et que le feu rouge voiture vient d'arriver et que le feu vert piéton vient d'être déclenché, cela veut dire qu'en 1 seconde grand max, il y a déjà des gens qui sont à l'autre bout de ce passage piéton, qui l'ont déjà traversé. Je pense ici que Toyotaro s'est fait un petit peu avoir à son propre jeu ou à celui de son éditeur, à savoir qu'il avait prévu une scène assez banale de personnes qui traversent et lorsque le feu est rouge pour les voitures, rien de plus. Son éditeur lui a peut-être demandé de glisser le 5-9 sans être trop explicite que quelque chose nous serait annoncé pour le Goku Day, le fameux 9 mai, sauf qu'en rajoutant ce panneau, ça rend la scène de Toyotaro moins cohérente. Et ça, forcément, arrivé au moment de réaliser ses crayonnés, donc de rendre au propre ses pages, c'était un petit peu trop tard, et puis peut-être qu'ils n'y ont tout simplement pas pensé. Donc il y a presque un petit côté arroseur arrosé, si vous voulez mon avis ici. Je ne crois pas dur comme fer au fait qu'il y aura quelque chose d'immense de révélé pour le Goku Day, ce n'est pas ça que je dis, mais j'ai l'impression que ça chauffe un petit peu. Et pour clôturer, j'aimerais le mettre en relation avec quelque chose que j'ai newsé récemment sur ma chaîne YouTube, à savoir le cas de la Anime Japan. Je ne vais pas tout reprendre dans les moindres détails, la vidéo en serait beaucoup trop lourde, je vous mets donc un petit lien en description pour cela. Mais en bref, la Anime Japan, convention anime manga à Tokyo, se tiendra dans un mois pile, du 25 au 28 mars. Elle est scindée en 2 parties, une pour les professionnels du milieu, négociations, etc. et l'autre pour le grand public, un peu à l'image d'une Jump Festa pour ceux qui connaissent. Et on y remarquait sur cette page-là que Dragon Ball Super y serait présent, mais qu'il y avait une anomalie sur son copyright. Alors autant le logo et le nom sont conformes, autant le copyright ne correspond pas, et il y avait seulement un copyright générique qui avait été utilisé, un peu, et là ce n'est encore une fois que théorie supposition, mais assez étrange tout de même, comme s'ils avaient préféré utiliser le copyright générique, car soit ils n'avaient pas encore de copyright définitif à nous proposer pour ce qui arrive, ou alors car le copyright définitif spoilerait le prochain projet, étant donné qu'un copyright détient le nom complet d'un projet. Vous retrouvez cette pratique sur les jeux, sur les mangas, que ça soit Dragon Ball SD, que ça soit Dragon Ball Xenoverse. En gros, même si ça reste toujours les mêmes ayants droit plus ou moins, selon le type de produit, le nom doit quand même varier et s'adapter au projet spécifique.
Et là, sur ce copyright, ce n'est pas le cas. Alors, l'hypothèse était de se dire que ça arriverait, ça serait révélé d'ici la Anime Japan, et je me demande alors s'il n'y a pas un lien, un petit peu de cause à effet entre ces deux-là. Peut-être que quelque chose sera discuté entre professionnels durant la Anime Japan, en sachant qu'il y aura une exposition pour le grand public qui devrait être assez sommaire et lambda, et que au moment du Goku Day, peut-être aurons-nous enfin la révélation de ce nouveau projet avec le copyright qui va bien, et avoir un Goku Day des plus réjouissants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors ça c'est pas du tout une règle absolue, mais j'ai la sensation que le Goku Day c'est à peu près bien une fois sur deux. C'est bien loin d'être une règle scientifique et exacte, mais il y a 2 ans un film super-héros, l'année passée c'était pas terrible, il semblerait qu'on soit à l'approche d'un Goku Day qui soit plus fourni que celui que nous avons déjà passé, et peut-être du même acabit que celui qui nous a permis d'en apprendre plus sur le nouveau film. Mais très cher devin, vous me direz alors ce que vous en avez pensé. Je suis sûr et certain que je vais recevoir une masse inquantifiable de commentaires me disant que je me prends trop la tête avec ça, et je ne pourrais pas vous donner tort. Mais en même temps, ce rajout de quasi dernière minute qui n'était pas prévu dans les ébauches de Toyotarou n'a pu que m'alerter, et je n'ai pu alors que ressentir le besoin de vous le partager, sachant que c'est une information qui, il me semble, n'a pas tellement tourné, et qui, comme je le disais durant ma review, pourra soit être quelque chose d'énorme le Goku Day, ou alors quelque chose de très anecdotique et drôle. On se rappellera par exemple des fameux chocolats qui nous faisaient croire que Goku aurait des cheveux rouges, alors qu'on s'était rendu compte que c'était plutôt la qualité de la photo fournie de ce chocolat qui nous avait trompés. On verra bien, en tout cas vous êtes prévenus, merci infiniment d'avoir été là du début à la fin de cette vidéo. Si jamais vous désirez en savoir plus sur quelque chose de plus concret, je vous mets ma review du chapitre 90 en description. Il y a un sommaire intégré en barre de lecture, donc vous pourrez directement passer le moment où je discutais déjà de ce fameux 5-9 et du Goku Day. Malgré les apparences légères de ce chapitre, j'ai tenté d'y décortiquer pas mal de détails intéressants et d'émettre pas mal de projections pour l'avenir. Ceux qui ont visionné cette vidéo m'en ont dit que du bien, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Avant tout, j'espère que celle-ci du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci de nouveau pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.